Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Forum. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens de la diaspora. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Bienvenue à nos auditrices et auditeurs. La Radio Forum vous invite à suivre un entretien de Maître Maurice Massengo-Tiassé avec Laurent Sokoko. Allô, maître. Allô, bonjour, président Laurent Sokoko, comment vas-tu? Oui, ça va, maître, ça va. Comment vous là-bas? Oui, ça va. En tout cas, ça va. On se porte bien ce jour, mercredi 21. Donc oui. Ça va. Ok, d'accord. Oui. Donc, on peut commencer notre émission là pour que les auditeurs soient mieux édifiés par rapport au problème du pétrole et aussi par rapport à la mise en garde que Luanda, pour ne pas dire l'Angola, adresse au Congo. Voilà. En tout cas, je te laisse ouvrir les débats parce que c'est toi qui as l'initiative. Ok, d'accord, maître. Ok. Bon, ça va. En réalité, on voulait faire notre troisième page de nos émissions, mais on était obligé de couper pour qu'on rentre la situation à côté des Cabinda Point Noir. Ça dit qu'il faut que les gens sachent que, mon général, vous avez vu ce qui est passé à l'aéroport de Pointe-Noire. Le feu là, ça peut passer partout comme à l'aéroport de Olombo. Ça peut passer même à l'aéroport de Brazzaville. On vous met en garde. Ça commence déjà. Nous sommes à l'aéroport, vous voyez, Assist Express, juste après. Il y a un grand feu. Je ne sais pas d'où il vient. Et nous attendons les conséquences. La Sekina, les sapeurs-pompiers sont où? Les sapeurs-pompiers de l'aéroport sont où? Ça commence à toucher les maisons. Voilà un feu qui risque de brûler tout un hôtel. Il y a un hôtel à côté. On ne sait pas d'où vient le feu. Voilà, c'est Pointe-Noire, by night. Voilà. C'est le live que vous avez. Voilà, NJC. Assist Express. Aéroport de Pointe-Noire. Les sapeurs-pompiers de la Sekina sont toujours pas arrivés. J'adresse un peu le message aux Rwandais. Il faut que les Rwandais chassent que les
terres de Kwilu et de Nyari, à côté de Cabinda, ce qui s'est passé la nuit à l'aéroport de Pointe-Noire, ça peut passer partout. Là où vous cherchez à atterrir, même à l'aéroport de Maya, même à l'aéroport de Umboro, partout, nous sommes là. Ça, c'est seulement un premier signal. Et là où moi, j'ai profité de l'occasion pour vous dire que c'est le moment où vous quittez le pays. Ce qui s'est passé à l'aéroport de Pointe-Noire, ça peut passer partout, à toute étendue de la République. Ça, c'est un premier signal que moi, je vous confirme. Nous demandons à la population congolaise de participer ensemble, le moral avec nous dans le genre de ce sabotage qui est passé nuit à l'aéroport de Pointe-Noire. Si les stations est parti, nous, on sait réparer tous les aéroports, tous les dégâts qui vont passer au Congo-Brazzaville avec l'argent du pétrole. Ça dit qu'il faut que les gens sachent que les Rwandais, ils ont acheté les terres de Dolisie. Ce n'est pas pour l'agriculture. Ils ont acheté les terres de Dolisie parce que là où se trouvent les grandes réserves du pétrole de onshore du Congo-Brazzaville, ça dit que tout au long des frontières entre Cabinda, Angola et les Dolisie, Congo-Brazzaville. C'est cela, stratégiquement, ils sont en train de pour tromper les gens, ils ont dit qu'écoute, les Rwandais, ils ont acheté les terres, entre autres les terres de Dolisie, pour faire les ports secs, machin, tout ça c'est les mensonges. Pourquoi mensonges? Vous savez, à partir des Pointe-Noire, jusqu'aux frontières de la République démocratique du Congo, mais tout au long à côté de Cabinda, mais à part de Dolisie, ils ont même un réservoir de pétrole, de terre avec l'Angola, Cabinda. Comme la fois passée, on a parlé que bientôt l'Angola va rentrer dans la production dans les onshore Cabinda. Ça dit que onshore Cabinda, c'est même un réservoir avec onshore Dolisie. Comme les Rwandais ont découvert le bloc de Cabinda Nord à onshore, bloc de Cabinda Centre, c'est à onshore, mais frontière toujours avec la Dolisie. Bloc de Cabinda Sud, toujours avec les Dolisie. Commencé par Pointe-Noire jusqu'à la frontière de la RDC. Et ils ont profité pour acheter des terres là. Et vous allez voir, il va commencer à faire les forages. Il va commencer à faire les forages de pétrole. Maintenant, comme les frontières, c'est les frontières communes entre Cabinda et Dolisie, et puis il y a un petit conflit. Il n'y a pas encore réglé entre les deux pays. Là, il faut que les gens sachent qu'il y a un problème de délimitation maritime et de délimitation terrestre. Le problème est là, les commissions qui sont en train de travailler, il n'a pas encore trouvé la solution. C'est moi qui étais l'initiateur de démarche-là, mais les commissions sont en place maintenant. À côté de l'Angola, les commissions sont chapeautées par le ministre des maisons militaires de l'Angola. Et à côté du Congo-Brazzaville, les commissions sont chapeautées par le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense. Maintenant, le Congo-Brazzaville sache très bien que les zones là, c'est une zone litigée
le conflit qui n'a pas encore terminé. Mais il préférait de vendre le secteur-là de Dolisie, tout ça, là où se trouve le pétrole. Je commence. Donc vendre aux Rwandais. Hein, vendre aux Rwandais. Ils ont vendu au gouvernement rwandais parmi les 33 encore. Qui a vendu ça? C'est le fils du président Kiki Ngesu. D'ailleurs, je t'arrête pour qu'on puisse suivre ce qu'il dit de ces accords, puisque effectivement quand tu parles du port sec, c'est la partie de Dolisie. Bon, nous le suivons avant de reprendre ta communication, parce qu'il est très important d'apporter des preuves. Nous disons des choses qui sont véridiques. On ne vient pas pour raconter n'importe quoi. Parce que nous sommes proches d'une véritable guerre entre le Congo et l'Angola. Les gens oublient cela. Et les gens oublient la portée de ce message. À ce jour, l'arsenal juridique qui sous-tend la coopération entre nos deux pays est abondant et diversifié. Il compte 33 instruments juridiques, parmi lesquels 7 signés lors de la 5e session de la commission mixte et 8 conclus à l'occasion de la visite d'État de son Excellence M. Paul Kagame en République du Congo les 11 et 13 avril 2022. De tous ces accords, il importe de distinguer les accords de portée générale qui ont pour objet d'établir la coopération dans certains secteurs, des accords spécifiques qui portent sur la réalisation de projets bien précis. Il nous convient aujourd'hui de porter notre attention sur les accords qui constituent la réalisation de projets spécifiques. À ce jour, nous en avons 5. Premièrement, la concession du parc industriel et commercial de Maluku. 4e projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le 5e projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les deux parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Après avoir donc suivi ce petit extrait de 2023 à Kigali, alors je te redonne la parole pour continuer tes explications. Merci beaucoup, maître. Oui. Vous savez, c'est les commissions qui avaient de travailler, mais c'est les commissions militaires. Maintenant, quand vous vendez les terres là chez les Rwandais vont faire des études de fourrage. Maintenant, les premières choses que les Rwandais vont rencontrer, un petit souci de frontières terrestres, parce que c'est l'intérêt économique commun. Il va rencontrer le problème de délimitation maritime entre l'Angola et le Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que le Rwandais va faire? Le Rwandais va faire comment? Il va maintenant chercher de récupérer par la force. Et
l'Angola ne s'acceptera pas ça et l'Angola va réappliquer là où le premier déclenchement de guerre va commencer à côté de Dolisie. Parce que Kiki, il a oublié que les commissions de deux pays pour la délimitation est en place. Il n'a pas encore terminé. Et les gens qui ont en train de chapeauter les commissions là, ce sont des militaires. Maintenant, le gouvernement congolais du Brazzaville, ils ont vendu les terres de Dolisie. Hein? Le Dolisie Nord, le Dolisie Centre et le Dolisie Sud. Tout ça, ils ont vendu au Rwandais, au gouvernement rwandais. Et là où se trouve le pétrole du Congo. Voilà. Mais il fallait de dire la vérité aux Congolais, mais ils sont en train de mentir que non, ça c'est... On a vendu des terres pour que les Rwandais viennent pour faire l'agriculture. Mais non, c'est faux. Tout au long des frontières entre l'Angola et le Cabinda jusqu'à en bas sud de RDC, tout ça c'est du pétrole. Et puis quand tu dépasses là, les Rwandais vont s'affronter encore avec la RDC. Parce que quand tu passes les Dolisie Sud, les Dolisie Sud et le Cabinda Sud, en bas là c'est le RDC. Il y a toujours une frontière terrestre. D'ailleurs, je t'arrête pour te dire que je montre effectivement cette zone sur la carte et sur le plan satellitaire pour que les gens comprennent qu'il y a une proximité. Tu vois, je te montre cette zone qui est hyper sensible. Là, c'est Dolisie. S'il y a une base, la frontière est là. Regarde, c'est très proche. Ici, cette zone de Ludima, c'est proche aussi. Madingu, c'est proche. Lutete, c'est plus proche. Et Mindouli est ici. Voilà. Mindouli est là. Voilà. Plus loin, parce que c'est Ginkala. On continue sur Brazzaville. Donc, cette partie du sud, c'est cette partie-là où on veut mettre justement les Rwandais. Et là, pour traverser, c'est facile. Ils traversent le premier village. Le plus grand village ici, c'est Luozi, par ici. Ici, à partir de Ludima, donc vous avez Dolisie qui est là. Dolisie, c'est proche. Et là, nous rentrons dans... Et ça, c'est déjà le Cabinda. Ça, c'est l'enclave du Cabinda, tout ça. Ça devient l'Angola. Voilà, donc après avoir suivi cela, mon cher Laurent Sokoko, tu peux reprendre ton récit pour édifier nos auditrices et auditeurs. Ok, d'accord. Maintenant, si vous voyez dans les cartes là, entre Cabinda et le point noir, vous allez voir, il y a un parti de Miocel. Ils ont rentré à la République du Congo. Comme ils ont vendu les terres, le Rwandais va réclamer ça. Là où le Rwandais leur prend de rentrer dans la couloir maritime du Congo pour réclamer ça. Et c'est justement ce que certains de leurs commentateurs avaient dit, que nous allons cultiver et comme ça nous allons vendre nos produits parce que nous aurons un débouché maritime. Donc c'est ça. Je comprends. C'est ça? Oui. C'est ça l'objectif des Rwandais. Voilà. Parce que les choses qui nous inquiètent, c'est quoi? Kiki, étant que ministre de coopération internationale du Congo-Brazzaville, il sait très bien qu'il y a une négociation juste pour le moment. Et des limitations qu'ils sont en train de chercher la solution, c'est des limitations terrestres et maritimes. Ils n'ont pas encore terminé.
Ils n'ont pas encore terminé. Maintenant, quand les Rwandais prennent les secteurs, tout ça, les secteurs-là, tout ça, les manœuvres pour que les Rwandais renforcent les flecs. Renforcent les flecs. Et puis, il y aura un déclenchement de guerre au Cabinda et au niveau à côté de Dolisie. Donc je comprends pourquoi... Comme les préparateurs dit, il faut l'attaquer, l'ennemi, là où il est. Ça dit quoi? Ça dit dans tout ça, l'Angola aussi, il ne peut pas rester bras croisés. Parce que ils sont en train de rechercher des solutions pour la délimitation. Mais qui vient signer l'accord, céder les papiers là. Ça dit quoi? Ça dit qu'il faut les Congo-Brazzaville se retirent aux tables de négociation. Maintenant, qui va être présent pour négocier? Ce sont des Rwandais. Ce n'est plus des Congolais. Ce sont des Rwandais. Parce que les zones là, ça appartient pour le moment au Rwanda, au gouvernement rwandais. Ça dit quoi? Que dans la table de négociation, maintenant c'est le ministre de la Défense rwandais va négocier maintenant avec le gouvernement angolais. Parce que le gouvernement rwandais, ils ont récupéré les terres là. C'est-à-dire, et des limitations terrestres, et des limitations maritimes. Maintenant, c'est les forces, maintenant, c'est les Rwandais contrôlent ça. Mais d'ailleurs, je comprends bien, puisque dans les accords qu'ils ont signés en décembre 2023 à Kigali, que nous avons abondamment montré dans les vidéos, parce que ce n'est pas la théorie, et malheureusement, d'ailleurs, les Congolais n'ont pas relayé, en dehors de Elvis Kakou, un expert en communication, et il a bien fait de reprendre cela pour expliquer aux Congolais. Parce que vous savez, tout ce qui s'est passé, ce flou, on a présenté que le protocole d'accord qui n'énonce pas les 33 accords. C'est le cadre dans lequel on devait négocier, mais ce n'est pas le cadre général qui précise point par point les différents accords qui ont été signés. Voilà comment ils ont voulu tromper le peuple congolais. Heureusement que nous étions vigilants, nous l'avons dénoncé. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont commencé à parler de ça, mais sans donner la précision que nous avions, sans mettre à la portée du grand public les images que nous avions, que nous reprenons chaque fois. C'est ça qui est important, parce que ça ne sert même plus de discuter avec eux, qu'ils ont vendu ou qu'ils n'ont pas vendu, qu'ils ont cédé ou qu'ils n'ont pas cédé. Non, mais on le voit dans les images, puisqu'on dit ils ont 156 000 kilomètres, et plutôt hectares. Ça veut dire près de 1500 kilomètres carrés. C'est beaucoup, 1500 kilomètres carrés. Si vous voulez, d'ailleurs, la présentatrice de la télévision rwandaise avait bien précisé que c'est pratiquement la superficie de la capitale Kigali qu'on a donnée au Rwanda. Entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Donc, cette superficie qu'ils ont donnée, c'est l'équivalent, une fois et demie, la capitale Brazzaville. Il faut le dire. Parce que Kigali s'étend sur beaucoup de kilomètres carrés par rapport à Brazzaville. Pour ceux qui ne connaissent pas le Rwanda, parce que la population est beaucoup plus concentrée justement, Kigali et sa périphérie. En tout cas, c'est ce que je voulais dire, il faut donner des précisions parce que souvent les gens ne comprennent pas pourquoi on met en garde les Congolais, pourquoi on demande aux Congolais de se soulever. C'est pour que l'Angola, effectivement, vienne en aide aux Congolais pour qu'ils retrouvent leur souveraineté territoriale. C'est ça le problème. Et nous savons très bien qu'en dehors de cela, on le dit sur le plan du droit international, que le Rwanda a violé. Et ces accords-là, pour nous, sont nuls.
Ce sont des accords nuls. Les Congolais peuvent le dire. Parce qu'il n'y a aucune pièce. C'est l'illégalité des accords. C'est le désordre, c'est la tyrannie. Quel que soit le truc. Mais nous pouvons faire la guerre, effectivement, aux côtés des Angolais pour chasser les Rwandais s'ils résistent. C'est ça ce qu'on demande. En fait, votre appel, c'est nous demander, nous, Congolais, à manifester contre le pouvoir qui a signé des accords illégaux. Et vous également, vous venez pour assurer votre propre sécurité et comme celle de la RDC, parce que qui sont des pays en danger. Je comprends bien le schéma que tu donnes. Je pense que je te laisse encore le temps d'expliquer avant de passer justement en présentant des cartes. Nous avons suivi tout à l'heure l'image satellitaire pour montrer la zone litigieuse et nous allons continuer à éclairer l'opinion. Donc suivez la Radio Forum, on vous demande de suivre et surtout de liker. C'est ça qui est important. Je vous dis, plus vous serez nombreux, plus ça se sera ébranlé. Vous voyez, lui, il a peur de ce qui le conspue. Lorsqu'il est conspué, il change de braquet. Ça, c'est clair. Ok. Parce que quand les ministres de coopération internationale, Kiki Nguessoui, le président Sassou, ils ont vendu terre congolais, ils ne connaissent même pas le potentiel qui se trouve dans les terres d'Indonésie. Ils ne connaissent même pas. Et ça, c'est la réserve du Congo et la réserve des générations futures. Voilà. Parmi les réserves, puisque nous savons que dans les puits que nous avons déjà montré, Lianzi, il y a aussi une réserve. Donc, c'est parmi les réserves. On doit parler ça vendredi. Aujourd'hui, nous avons spécial. On sort au croisant là où, à bientôt, la guerre va se poser entre l'Angola et le Congo-Brazzaville. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le Congo-Brazzaville va se retirer aux tables de négociation pour discuter l'histoire des frontières entre l'Angola et le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville va se retirer. Bon, tu vois, maintenant, c'est pas pour rien que Françoise Joly, elle commence maintenant à siéger au conseil d'administration du CNPC. Parce qu'il sait déjà qu'ils ont récupéré le pétrole du Congo. Peut-être le futur DG du CNPC, ça sera Madame Joly. C'est Madame Joly. Parce qu'ils ont acheté le potentiel pétrolier du Congo. Non, ils n'ont pas encore acheté. Il ne faut pas dire qu'ils ont acheté. Ils n'ont aucun titre. Même s'ils le demandent, ils n'ont aucun titre. Pour nous, en tant que juristes, ce titre sera nul. Ce titre sera nul. Et d'ailleurs, je demande à la population congolaise, notamment aux activistes, de commencer à mener des actions de sabotage. Même vis-à-vis des ministres. Il faut le dire. C'est avec force que nous disons. Ce sont des textes internationaux qui nous le recommandent. Nous devons protéger par tous les moyens, comme nous le disons, par tous les moyens. Le peuple a le droit de récupérer ce qui lui a été ravi de force. C'est illégal ce que le gouvernement pourri de Sassou fait. Ils sont incapables d'expliquer qu'ils ont tenté de vendre ou de céder, parce qu'ils reculent. La cession n'est pas encore consommée, comme on dit, ou la vente n'est pas encore acquise. Mais nous savons très bien que nous devons pousser le bouchon. C'est pour ça que parfois les gens nous distraient avec le problème de la SAP, voilà, un festival de la SAP, hein, tous ces imbéciles-là qui suivent ce genre de discussion, ils ne comprennent pas que leur pays est en danger. Sassou, quand il y a une situation, alors il vous crée une autre situation pour vous divertir. Regardez ce président irresponsable, ce vrai Charlot, hein, ce monsieur qui est vraiment un incompétent. Il a été incapable de répondre sur la véritable question des accords avec le Rwanda. Il vient nous divertir, vous le savez très bien, sur la question de la jeunesse
et qui n'a même pas pu aider. Il va prolonger en disant oui, mais la jeunesse, le problème de la jeunesse, l'année de la jeunesse c'est 2024, oui, mais 2024, aujourd'hui, nous disons, il reste 4 mois. Bon, heureusement qu'ils ont des échappatoires, ils parlent de leur plan qui va jusqu'en 2026, mais ce plan-là, on n'attendra rien. On n'attendra rien. Ce sont que des escrocs. Regardez les gars qui ont été sinistrés. Aujourd'hui, voici 12 ans. Les sinistrés du 4 mars 2012 n'ont jamais été relogés correctement. On a construit des appartements, des maisons et tout, mais on ne leur a jamais livré ces appartements. C'est comme, effectivement, vers Ornano, il y a eu des immeubles, c'était pour les militaires. Mais ce ne sont pas les militaires qui sont logés là-bas. Ça, ce sont des choses, comme tu as su bien le dire à la précédente émission, nos militaires, nos fonctionnaires, nos cadres, les enseignants, les gens de la santé doivent être logés pour qu'ils travaillent dans les meilleures conditions. Tout le monde. D'ailleurs, nous avons suffisamment d'espace pour faire des maisons comme ça existait à l'époque, société immobilière, et après il y a eu la Soprogie. La Soprogie, c'est là où le désordre a commencé. On a vu les ministres avoir 10 ou 15 appartements qui distribuaient par-ci par-là et tout. Moi, on m'avait proposé, j'avais refusé parce que je trouve que non, il faut donner à ceux qui sont plus dans le besoin. Mais c'est vrai, c'est le désordre. Moi, je crois que l'Angola doit venir nous aider pour chasser ça. Et nous vous le demandons. Nous vous le demandons en tant que société civile, en tant que la voix des sans-voix, représentant la voix des sans-voix. Vous devez le faire précipitamment avant de déclencher une guerre. Nous savons bien que vous avez donné un ultimatum, nous le savons bien, mais continuez dans ce sens-là. Commencez déjà à envahir Pointe-Noire et Dolisie. On va voir, et après vous progressez sur Brazza. Maître, vous savez, si l'Angola dort, c'est fini. Parce que l'ennemi, ils ont maintenant à les portes de l'Angola. Oui, bien sûr, bien sûr. L'ennemi, ils ont à les portes de l'Angola. Parce que la réservoir de Onshore Cabinda, ce même réservoir de Onshore Dolisie, Onshore Dolisie, nord, centre, sud, et jusqu'à une partie de RDC. Mais quand les Rwandais viennent, va réclamer même les parties là de l'RDC. Il va réclamer aussi ça. Il va dire ça c'est pour nous aussi. Tout ça, les commissions sont en place, mais ils ont devancé pour céder les terres aux Rwandais. C'est pour cela, nous on profite à cette occasion-là. De part et d'autre. Un côté de l'Angola, un côté de la RDC, doit être souple, côté de la Congo-Brazzaville, doit être souple pour neutraliser les Rwandais. J'ai appris déjà une station de militaires déjà à Dolisie. Ah, bien. Une station militaire à Dolisie. Bravo, bravo. Vous nous rassurez, continuez. Ça dit qu'il faut que les gens soient prudents. Parce que les Rwandais, ils viennent, c'est pas pour blaguer, non. C'est pour récupérer le Congo-Brazzaville comme ils sont en train de faire à RDC. Ils sont en train de faire à RDC. Même les populations du Point Noir, ils ne peuvent pas rester comme ça, indifférents. Il faut les populations du Point Nord aussi faire quelque chose, faire le mouvement. Parce que le pays est en danger. Le Congo-Brazzaville est en danger. Bon, mais ça, nous avons donc compris. Bon, on peut poursuivre l'émission ou bien
tu continues à... Je te donne la possibilité de parler. Hein, il faut qu'on avance parce que aujourd'hui les Congolais sont impatients. Ils se posent la question quand est-ce finalement les forces qui viendront en renfort à leur combat seront là. Parce que c'est ça le véritable problème. Il faut le dire, on n'a plus peur de le dire. J'ai lancé le message auprès du général Serge Omoa de conseiller le président Sassou jusqu'à mois prochain de quitter la ville de Brazzaville pour éviter des bains de sang, c'est contre la droit de l'homme. Signifie quoi? Signifie que les chances et les derniers mois on a donné la chance à Général Omoa pour conseiller son chef de quitter la ville de Brazzaville. C'est le mois prochain, je crois, c'est septembre, je crois. Oui. Dépasser le mois de septembre. Quand Sassou ira se faire charcuter pour se soigner, parce que il est pas bien portant. Il a besoin encore de revoir ses médecins. On a parlé ça dans notre émission, je crois, deuxième ou troisième émission. Le petit frère de Bouya, il va montrer un bulletin de santé pour pousser le président de poser les pouvoirs. Mais on a déjà parlé ça dans notre troisième émission. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Il a parlé avec le président. Et tout ça, ils sont dans notre émission. Il faut que les gens rentrent pour voir l'émission. On a déjà avisé ça que le petit frère de Bouya, ils ont en complicité avec Kiki. C'est les Kiki et les Françoise et les Jolie. Ils vont aussi, ils sont en train de pousser les médecins privés du président Sassou. Vous dites le président Sassou laisse, état de santé, ça ne permet pas. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Le plan B, c'est que nous avons en train d'éviter que les Rwandais devancent nous, les Congolais, les gens des Zingankou, des descendants des Zingankou. Mais oui, mais c'est pour cela. C'est pour cela. Au nom du peuple des deux Congos, RDC et Congo-Brazzaville. Parce que vous voulez que l'espace des Bantous soit protégé, soit garanti. Et c'est pour cela aussi que tu pousses les gens à une insurrection. Et ce qui est vrai, c'est qu'en droit international, comme je ne cesse de le dire, l'insurrection est un droit et un devoir nécessaire pour rétablir au peuple opprimé, justement, le droit de disposer de lui-même, de disposer de sa souveraineté. Donc, pour nous, l'action que l'Angola veut mener, c'est une action préventive. Le fait de faire des incursions dans le territoire congolais actuel, surtout la partie litigieuse, la partie du Cabinda jusqu'à Dolisie, ce n'est pas une violation de la souveraineté nationale. Parce que l'Angola, il prévient les menaces contre sa sécurité. Contre la sécurité, l'insécurité provoquée par les envahisseurs rwandais. Donc, la sommation que tu viens de faire au général Serge Boa fait partie justement de cette stratégie pour déjà mettre les gens en garde. C'est avec plaisir d'ailleurs que je tiens à repréciser certains points, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui ont pensé qu'on incitait aux ninjas ou seulement au Kokoy, je ne sais pas qui, de se mettre dans la danse. Non. Kokoy ou ninja ou pas, l'Angola va rentrer au Congo pour des questions d'intérêt économique, des intérêts territoriaux, exactement. Donc, je précise bien qu'il faut suivre nos émissions. Reprenez nos émissions depuis qu'on a commencé. Il y a une suite dans les idées. Nous n'avons pas une forte opposition.
nous n'avons pas des grands leaders charismatiques qui peuvent soulever les masses comme finalement, le seul Paulin Makaya qui pouvait mobiliser les gens. Malheureusement, il est en ce moment en soins parce qu'il a été emprisonné et empoisonné. Voilà le brave, parce que je parie que s'il était là, je crois que la partie qui est litigieuse de Loudima jusqu'à Dolisie, je crois que ça allait enflammer. Et ça, je suis persuadé. Mais ceux qui se disent leaders ne font rien. Je leur dis de se taire s'ils ne peuvent rien faire sur place. On a dit commencer les actions de sabotage, qui sont des actions permises lorsqu'on veut défendre son territoire. Ce sont des actions permises pour faire peur à l'ennemi qui rentre. Vous voyez comment Laurent Sokoko est en train de nous aider pour comprendre cette question. Moi-même d'ailleurs, j'ai commencé, j'étais le premier à vous montrer les images de la séance des accords, des 33 accords qu'ils ont signés à Kigali. C'est pas le protocole d'accord qui a été signé en avril 2022 à Brazzaville qui font foi, non. Ces accords-là, ça, c'était le protocole d'accord. Voilà, nous voulons faire signer des accords sur tel secteur, tel secteur, tel secteur. Imaginez un pays qui signe 33 accords. On ne les dévoile pas à l'opinion. On vient vous tromper et vous accepter. En tout cas, soyez certains, l'ultimatum qu'a donné Laurent Sokoko est réel. Il faut que les Congolais renoncent à ces accords qui ne sont pas encore entrés en vigueur, même si petit à petit, ils commencent à gagner le terrain. Nous avons une marionnette, Moukalanchoumou, préfet de la Bouenza, qui a tenté justement de jumeler certaines localités de la Bouenza avec les provinces du Rwanda. C'est une façon de faire des échanges, donc montrer qu'il y a un mouvement. Et là, la compagnie rwandaise fait des vols sur Brazza et bientôt peut-être sur Dolisie et sur Pointe-Noire, si ce n'est déjà fait. Voilà pourquoi nous pensons que nous sommes en danger et vous avez raison de nous aider, de continuer à nous édifier par rapport à cette question qui risque d'embraser toute la région. Et donc c'est normal de faire cette action préventive, parce que c'est important. L'action préventive, pour nous, elle est nécessaire. Donc c'est parce qu'elle va viser justement l'élimination de la cause de la violation de la souveraineté territoriale du Congo. Voilà. Ou du Rwanda également. Et plutôt de l'Angola également. Alors je te laisse parler parce que j'ai voulu repréciser les points du droit qui nous protègent, quel que soit, si vous voulez, le conflit. La Cour internationale de justice nous donnera toujours raison et donnera raison à l'Angola pour cette action préventive. Le fait de faire des incursions, même de descendre à Brazzaville, au Congo ou à Oyo, chercher Sassou et son fils, c'est une action préventive. C'est pas, comme le disent certains, que c'est une déclaration de guerre. Non, c'est pas une déclaration de guerre, c'est une action préventive. Ça, c'est le droit international qui le dit. Et que les gens viennent nous contredire. Ceux qui ont appris le petit droit comme les Thierry Mungala ou bien Pierre Mabiala. Voilà. Nous leur disons de voir des techniciens, des grands spécialistes, soi-disant, du droit international. Ils leur diront non, ces actions existent en droit international. Donc, nous donnons, nous, le feu vert à l'Angola de continuer ces actions pour délivrer le peuple congolais de la tyrannie et également de l'action néocoloniale
du Rwanda au Congo. Voilà. Oui, maître, imaginez que dans les couloirs maritimes, moi-même personnellement, j'ai rentré en contact avec Total Congo pour demander qui a foré les 4 puits d'exploration de les parties sud du Congo, Brazzaville, à haute mer. Il m'a répondu officiellement, ce n'est pas nous. Et j'ai pris le contact aussi avec le Total Angola. Total Angola, il dit non, ce n'est pas nous. Mais le problème est l'enquête, j'ai en train de faire l'enquête pour savoir qui a foré le territoire de haute mer du Congo-Brazzaville avec 4 puits. Hein? Qui était foré par Miocène, et ils ont découvert ils ont fait la découverte du pétrole. Qui a foré ça? Jusqu'à présent, personne ne sait l'entreprise qui a foré ça. Est-ce que ça se trouve sur le plan des cartes, des documents que tu m'as donnés? Ça se trouve dans quel bloc? Tu vas voir, là où, pas dans les blocs. C'est pour ça que j'ai dit que c'est mieux qu'on discute ça dans l'émission de vendredi. Très bien. On montre la population congolaise là où se trouve l'intérêt maritime du Congo-Brazzaville. Et puis, on doit démontrer, normalement, l'intérêt du Congo-Brazzaville, il va commencer à recevoir même quantité que l'Angola et le RDC. Donc, 240 000 barils jour. 240 000 barils jour. Parce qu'ils sont des mêmes réservoirs. C'est-à-dire que l'émission qu'on doit faire vendredi, on doit montrer la population pour que tous les bras qu'ils sont en train de faire à Brazzaville, qu'il n'y a pas l'argent, tout ça. Mais il y a l'argent. Il y a aussi l'entreprise. Imaginez que BP, ils ont fait, BP sait que le bloc 46, on doit montrer ça dans l'émission de vendredi. Le bloc 46, le bloc 47, c'est pour le Congo-Brazzaville. Comment nous sommes un pays riche et qu'on ne peut pas souffrir? Ça nous fait... Tu as calculé baril le jour à combien? 80 seulement. J'ai mis 80. Non, les quantités. Ben, tu as mis les quantités de 240 000? Non, 240 000 par jour. Et ça c'est plus. Moi, j'ai pris le minimum. 740 000 barils par jour. Et puis, nous avons par mois, donc 7 200 000 barils. Multiplié par 80. Imaginez qu'ici, dans la zone de onshore, comme déjà, à l'époque, je crois, dans les onshore, ils ont entré déjà d'explorer, comme je dis, les grands frères du président Sassou Maurice Nguesso. Il est en train d'explorer une partie, ça dit que les réservoirs là, il y a déjà du pétrole. Dès qu'on fait les tirs de qualité et quantité, on rentre directement dans la production. Ça prend pas beaucoup de temps. Le pétrole de terre, ça prend pas beaucoup de temps. Oui, c'est-à-dire que si on attend même aujourd'hui les analyses de qualité, on trouve que c'est les bonnes, parce que c'est les bonnes qualités, parce que c'est les mêmes qualités de l'Angola, c'est les terres de l'Angola, des onshore de l'Angola. C'est une bonne qualité, ça dit qu'on fait seulement l'étude de qualité et de quantité. Et c'est fini, et on met déjà l'histoire là, on commence à explorer, parce que les pétroles, ça ne prend pas beaucoup avec une année, 2 mois, on commence déjà à produire le pétrole dans les onshore d'Olizy. Dans les onshore d'Olizy, parce qu'il y a déjà du pétrole. C'est pour cela que les Rwandais ont dévancé pour récupérer ça. Bon, donc nous, il faut continuer à lancer ton appel pour que les gens comprennent. Oui, d'abord les gens de Dolizy, les gens de Dolizy, c'est leur, dans les droits coutumiers, c'est leur pétrole du terre, c'est leur histoire d'abord. Priorité d'abord sont les gens de Dolizy, ils commencent à faire les marches
même à partir de Dolisie, qu'ils ne veulent pas que les gens viennent pour récupérer notre terre, parce que les terres là, c'est les terres pétrolières. Donc vous garantissez que s'il y a des marches déjà à Dolisie pour revendiquer ces terres, pour empêcher les Rwandais d'explorer. Puis il y en a beaucoup, parce que j'ai dit qu'il faut que d'abord les gens de Dolisie commencent, parce que quand ils vendent les terres là, ça c'est la richesse de Dolisie. Surtout les je ne sais pas si tu veux du province, je ne sais pas comment je peux appeler, c'est point noir. C'est point noir. C'est richesse de point noir. Ça c'est point noir. Oui, c'est le prolongement. Mais alors pourquoi l'Angola, les forces angolaises ne feraient-elles pas une action coercitive ou préventive? Peut-être préventive. À Pointe-Noire, ils occupent Pointe-Noire. Alors, ils donnent un ultimatum, demandent aux Rwandais de dégager les zones. C'est tout. Maître, ça dit que là où le Congo-Brazzaville a vendu, c'est une zone, ils ont en négociation. Il y a deux parties qui ont été d'analyser pour faire vraie délimitation. Mais ils ont dépensé, vendu. Entre-temps, c'est une zone à conflit. Cabinda, c'est une zone à conflit avec l'Angola, avec les forces de FLEC aussi. Ça dit que, quelque part, le Congo-Brazzaville et le Rwanda, ils sont venus maintenant pour provoquer l'Angola. Très bien, c'est ce que je voulais dire. Mais puisqu'il y a une provocation, c'est pour ça que je vous ai parlé du droit international. Je vous ai parlé du droit international pour vous expliquer ce que ça veut dire. Quand on vous provoque, écoutez, vous prenez des décisions, notamment des mesures on appelle ça, ce sont des représailles que vous allez faire, c'est tout. Le gouvernement angolais, il nous écoute aussi. Le gouvernement angolais nous écoute aussi parce que les zones là, d'abord, à part les négociations qui est en train de faire entre les deux États, il y a une zone de conflit militaire entre l'Angolais et le FLEC. Le FLEC qui prend des ravitaillements à Pointe-Noire, ravitaillement, nourriture, tout ça, il prenait à Pointe-Noire. Bon. Encore, le plus grave encore, les Rwandais maintenant, ils ont en train maintenant se préparer pour occuper les zones de Dolisie. Mais alors, donc il faut, toi et moi, nous sommes les défenseurs des droits de l'homme, toi et moi, nous parlons au nom peut-être de la société civile, nous parlons également parce que toi, par exemple, tu es une oreille écoutez des deux chefs d'État, la RDC et de l'Angola. Bon, je ne sais pas quelle est ta mission, mais en tout cas... j'ai montré ça parce que j'ai déjà écrit. Oui, je sais que tu as déjà écrit. Je sais que tu as déjà écrit. C'est pour ça que je t'avais posé des questions assez claires. Parce que pour moi, si je soutiens cette initiative, c'est en respect des principes du droit international. Parce que on tient compte du fait qu'il y a une occupation illégale des terres. Il y a donc les menaces que ça représente. Et ces menaces que constituent les mercenaires rwandais sur le sol congolais et par ricochet le sol rwandais, l'usage de la force constitue donc un cas de légitime défense. Parce que les forces comme la RDC et les forces angolaises peuvent effectivement recourir à une riposte. Et celle-là, la riposte est légitime. L'action, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette action qui est préventive est nécessaire également avant d'arriver carrément à une guerre
pour ne pas dire totale. Donc, vous avez le droit de mener ces actions. Mais ces actions, on les mène par étapes. Donc, je voudrais que vous commenciez cette première étape. Remarquez bien là où les Rwandais, ils ont arrêté de cibler. Ils ont ciblé les Dolisie, menace aussi pour Matadi aussi. Mais parce que de Dolisie Sud et les cabines acides, c'est les frontières de Matadi. Oui. C'est les frontières de Matadi. On va revoir ça. Ce que tu es en train de dire, on va illustrer ça avec la carte. Oui, il faut montrer les cartes. Là, on est cabine d'acide, c'est cabine d'acide, en blanc là c'est Dolisie Sud, mais en bas encore c'est la République démocratique du Congo. La République démocratique c'est le parti de Matadi, le parti de Matadi, tu vois, le parti de Matadi. Donc, et à centre-ville ici, ils ont ciblé les zones de Maluku. Ils ont ciblé les zones de Maluku. Donc ils sont en train de cibler des places stratégiques. Des places stratégiques. Mais il y a aussi Mindouli, hein? À côté de Mindouli, et à côté de Mindouli, parce qu'en fait, les gens oublient que dans le pool, il y a aussi le pétrole. Moi, j'en ai discuté une fois avec le président Sassou à l'époque. Bon, parce que je sais là où se trouve le pétrole du pool. Le problème est le plus grave entre l'Angola et le Congo-Brazzaville. Pour le moment, c'est le problème de Dolisie. Oui, mais parce que justement, ça menace un pays souverain, c'est-à-dire l'Angola et son enclave. Oui. Donc c'est ça le problème. Et le Congo démocratique. Donc ça dit que les zones là de Dolisie et les Cabinda, ça dit que le gouvernement de Kiki là, parce que le 33 encore, celui qui va exécuter ça, c'est Kiki. C'est Kiki qui va exécuter ça. Ça dit que pour Kiki, il a été de préparer le renforcement des rébellions à Cabinda, parce que les zones là, nous avons les Congo-Brazzaville et les Cabinda, ils ont les mêmes réservoirs communs. Le même réservoir commun. Imaginez que si aujourd'hui des Rwandais ont dit que non, délimitation est mal. C'est les armes qui vont parler maintenant. Voilà. Bon, mais écoute. Parce qu'il y a des commissions déjà en marche. Hein? Donc ils vont montrer là aux télévisions pour que les gens voient, parce que peut-être ils peuvent penser que nous avons en train d'imiter des choses. Il faut bien montrer ça. Non, mais ça c'est clair. De toute façon, toute l'action aujourd'hui. En blanc là c'est Dolisie. En blanc c'est Dolisie. En blanc c'est Dolisie. Dans les milieux là, ça c'est les couloirs terrestres, les frontières entre Cabinda et Dolisie. Hein? On appelle ça les Cabinda Nord. Cabinda Nord c'est Dolisie. Hein? En haut c'est les Cabinda Nord. Au milieu c'est Cabinda Centre et Dolisie Centre aussi. Et Cabinda Sud, Dolisie Sud aussi. En bas c'est les républiques démocratiques du Congo. Mais ils ont cédé les terres là chez les Rwandais. Ça dit que les Rwandais, ils viennent pour renforcer et les Francs et chercher les récupérer aussi une partie des Cabinda. Ça dit qu'ils ont déjà signé l'accord, tout ça, ils sont en train de rentrer dans l'exécution. Justement, les fameux accords de décembre 2023 précisent les hectares qui ont été octroyés, et nous insistons pour dire que l'Angola a le droit et le devoir d'aider les Congolais à ce qu'ils ne soient pas les esclaves des Rwandais, et pour que les Rwandais ne constituent pas un danger pour l'Angola et la RDC, et bien sûr les Congolais eux-mêmes qui risquent d'être réduits en état d'esclavage. Donc nous soutenons les initiatives de l'Angola. Nous en appelons aux dirigeants angolais de ne pas attendre qu'il y ait un mouvement au Congo, mais ils peuvent prendre l'initiative. Ils ne seront pas en état de guerre, et comme je l'ai dit, ce sont des mesures préventives qu'ils prendront, qui sont bien recommandées et qui sont bien
établis par le droit international. Voilà. Je pense que on peut terminer là, puisque nous aurons la possibilité de nous exprimer encore. Et nous tenons donc à rassurer les populations congolaises de se préparer à cette situation si Sassou et son fils ne désavouent pas les accords et si les Rwandais ne quittent pas le Congo, je pense que nous sommes exposés, les Congolais sont exposés à cette guerre entre le Congo-Brazzaville et l'Angola et la RDC. Oui. Donc, alors, je te laisse donc terminer. Oui. Ah. Donc, les gens je te laisse nous attendent vendredi. Oui, les gens nous attendent vendredi. On doit démontrer le problème des couloirs maritimes, parce qu'aujourd'hui on a profité pour parler des couloirs terrestres entre Cabinda et les Dolisie, Congo-Brazzaville et Cabinda, Angola. Et vendredi, on doit parler des prolongements des couloirs maritimes entre l'Angola RDC et le Congo-Brazzaville et jusqu'au Gabon. Jusqu'au Gabon, on doit démontrer les petits problèmes des conflits, comment. On doit développer ça vendredi, dans l'émission de vendredi. Donc, pour conclure, comme on a adressé le message à Général Serge Obouapa, et nous, on laisse le temps jusqu'à mois prochain, du mois de septembre, pour que les Rwandais sortent dans les territoires congolais, en tête l'actuel ambassadeur du Rwanda au Congo-Brazzaville, François Dijoli, et Yvonne, et même les contrats qu'Yvonne a signé avec le général Pierre Oba, c'est un contrat nul. C'est un contrat nul, ça c'est privé, ça qui concernait seulement les Pierre Oba et les Yvonne, les sociétés d'Yvonne et les sociétés de Kagame pour explorer les minéraux du Congo-Brazzaville. C'est leur problème privé, rien à voir avec le gouvernement congolais du Brazzaville, rien à voir. Donc il se prépare au mois de septembre, il faut qu'il quitte, pour qu'on ne voulait pas demain matin, il venait avec une histoire de génocide, machin, c'est le moment. Et puis le général Serge Obois conseille le président Sassou, son chef, qui au mois de septembre doit quitter la ville de Brazzaville pour que nous sommes des défenseurs des droits de l'homme, on évite des bains de sang. Il faut qu'ils quittent tranquillement pour qu'après nous, on doit déclencher les soulèvements populaires. Les populations, ils nous suivent, ils nous accompagnent. Donc nous, on doit déclencher, après le mois de septembre, c'est le mois qui tout le monde prend des dispositions. Voilà. En tout cas, merci. Je pense que les gens commencent à comprendre un peu ce qui se passe, l'appel, pourquoi on a lancé cet appel. La guerre entre le Congo, la RDC et l'Angola est inévitable. Inévitable. Pour des raisons que nous venons d'expliquer, les raisons que Laurent Sokoko vient de vous expliquer. D'ailleurs, il a commencé, il a entrepris à vous expliquer depuis plusieurs émissions. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous vous demandons de vous abonner, de suivre nos émissions régulièrement. Et comme nous avons dit, chaque semaine, vous aurez 3 émissions pour vous permettre de comprendre le film de la future guerre entre le Congo et l'Angola et la RDC. Parce qu'on ne veut pas favoriser l'envahissement
des Rwandais dans les terres bantoues. Merci, en tout cas, moi, c'est la conclusion. Sauf si tu veux ajouter quelque chose pour terminer. Bon, pour moi, que les gens, ils nous attendent vendredi pour un nouveau numéro, je crois que numéro 12 ou 13, je ne sais pas, je crois 13. Non, 12. Hein? 12. 12 maintenant, mais vendredi, ça sera 13. Ah oui, c'est ça. Oui. Bien, merci. Donc, les gens nous attendent vendredi. On doit faire pour les Kouloura Martin. Et puis, on doit parler et aussi une grande partie des Denis Christière Sassou Nguesso, son arrivée, on doit retourner encore un peu pour démonter encore beaucoup de détails. Ça ne manquera pas parce que je crois que dans quelques heures, je dois finir. Parce que j'ai en train de chercher des preuves, des valeurs, des sommes que le président Sassou déjà a reçues. Et a reçu déjà, je crois que c'est plus de 500 millions. Mais je voulais d'abord retirer de preuves et puis vendredi, les gens, ils peuvent nous comparer pour qu'on doit dénoncer ça. Parce que notre rôle, c'est dénoncer. Notre rôle, c'est dénoncer auprès du peuple, auprès des souverains premiers. Nous sommes des défenseurs des souverains premiers. On doit dénoncer pour que les gens sachent que non, nous avons des potentiels, mais nous n'avons pas bénéficié avec ça. Non, c'est bien, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Okay. Merci, Président Sokoko. Je pense que nous mettons fin à cette partie de notre série que nous avons appelée Oyo Oud. Oyo Oud, c'est le film tourné par Oyo, c'est-à-dire le détournement des fonds publics, détournement donc des richesses nationales, mauvaise gestion, la prise de pouvoir rêvée par Kiki, la présence des Rwandais au Congo, des mercenaires rwandais au Congo, tout ça fait partie justement de cette série Oyo Oud. Merci beaucoup, à bientôt. Alors, merci, au revoir Laurent Sokoko, à bientôt. Au revoir, maître, au revoir, on se voit vendredi. Merci, vendredi matin comme prévu. Merci. Merci. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens de la diaspora. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Sokoko Holding aligne une série de services à vous offrir une fois de passage à Luanda en Angola. Ce label a fait ses preuves de la pêche avec du poisson frais dit bio. Sokoko Holding, c'est aussi un restaurant avec à la clé des spécialités à la fois congolaises et africaines. Toujours à Luanda, cette entreprise possède un hôtel avec un service impeccable. Sokoko Holding vous propose également une salle de fête d'une capacité de 250 personnes et au besoin 400 places en cas de concert, un salon VIP et VPP. Sokoko Holding est aussi rodé dans le commerce de tout ce qui est fuel et des produits dérivés du pétrole avec une exclusivité accordée aux pêcheurs. Venez, venez, notre adresse est là affichée. Sokoko Holding 68@gmail.com. Vous y serez accueillis par une main experte. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM.